Bonjour. Alors, c'est une notion de kavod là, très intéressante. Regardez, Rav Wolbe, il dit que Ezeu Mechobad, Mechabet Tabrot, Rav Wolbe, il explique quelle est la personne respectable, celle qui respecte l'autre. Ici, on a expliqué donc la notion de kavod, on a l'impression c'est quelque chose de social. Ça veut dire je respecte l'autre parce qu'on me respecte, donc je respecte l'autre. Okay. C'est social. C'est une relation sociale. En réalité, non, pas du tout. Ezeu Mechobad, Mechabet Tabrot, le Saba Mikalem explique cette phrase du Pirkei Avot, il explique, il dit Ezeu Mechobad, celui qui voit en lui la Mechobadout, celui qui voit en lui une valeur, une dimension du divin, uniquement celui-là, il peut voir la dimension du divin chez l'autre, Rabbi Yosef. Mais c'est très difficile à faire ça. C'est très difficile de faire ce travail-là, de voir en soi la dimension du divin pour permettre de la voir chez les autres. La plupart du temps, notre relation de kavod, c'est une relation superficielle, sociale, vous voyez, de relation sociale. C'est une relation mondaine, c'est entre les gens du monde. Entre les gens, c'est social. Comment fait-on pour arriver à cette compréhension-là, cette compréhension de la dimension du divin qui est en nous? Cette notion de voir en soi une compréhension du divin, d'avoir en soi une compréhension, de voir en soi une dimension du divin, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et là, vous allez voir où je le tire. Regardez bien. Dans Parashat Shemot, au moment du don de la Torah, le texte dit comme ça. Regardez dans Shemot Yutet 19-17. Chapitre 19, verset 17. Il va Yotse Moshe. Vaï Bayom Ashlishi. Le troisième jour, Biot Aboker, au matin. Vaï Kolot Brakim. Il y a eu des kolotes, des voix et des tonnerres, des sons de tonnerre. Ve'anan Kaved Alahar. Il y avait une très très grande nuée sur le mont Sinaï. Ve'kol Shofar Chazak Meod. La voix du shofar, elle sonnait et elle devenait de plus en plus forte. Et le peuple a eu peur. Il a commencé à trembler. Le peuple a commencé à trembler. Écoutez bien. Moshe, il est sorti. Moshe est sorti du peuple vers Akadosh Baruch Hu. Mina Machane, il s'est détaché du peuple vers Akadosh Baruch Hu. Vaïtiatzvu betartitar, et le peuple s'est positionné betartitar. Étymologiquement, ça veut dire en dessous du mont. D'accord? Et là-dessus, Rachid dit, c'est quoi betartitar? Les filles pshuto, beragléar, au pied de la montagne. Au midrasho, quel est le midrash? Chez Nitlash, Ahar Mimkomo, Venirpa Aleem Kegigit. On a pris le mont Sinaï, on l'a levé au-dessus d'eux. Mais Tartitar, en fait, il faut comprendre qu'on a fait, il y a eu une coercition. On a obligé le peuple juif à recevoir la Torah. Vous connaissez tous ces midrashim dont on parle tout le temps, qu'on a obligé le peuple juif à recevoir la Torah. Si tu reçois la Torah, c'est bien. Sinon, Kan Tiet Voratra. Là, tu verras ton tombeau. D'accord? Donc, c'est quoi cette Torah-là qu'on nous oblige à prendre? Rabbi Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors les philosophes expliquent, ils disent parce qu'en réalité, pour nous montrer que la Torah, c'est vrai que normalement c'est mieux de la recevoir par la joie. On va le faire plus tard avec Purim. Mais avant de la recevoir avec la joie, on a obligé de la recevoir par coercition. Pourquoi? Pour nous montrer que la Torah, elle est antérieure. Elle est antérieure à la pensée. C'est-à-dire, elle est antérieure au libre arbitre. Ne dis pas que la Torah, Dieu va te la donner, tu dis moi je réfléchis, peut-être oui, peut-être non, il n'y a pas de réflexion. Tu es obligé de la recevoir. La Torah, c'est quelque chose qui est mouchar en toi. On va expliquer un peu plus tard ce principe-là. Mais ici, c'est plus que ça. Ici, le texte, il exprime un sentiment beaucoup plus puissant. Il ne dit pas seulement qu'il y a une coercition, il dit que la Torah, elle était donnée avec une violence métaphysique. C'est-à-dire qu'il y a une violence, la Torah, on nous la donne avec violence. Ou tu la reçois, ou tu meurs. Pourquoi c'est comme ça, Rabbi Yosef? Vous savez pourquoi? Parce que sans cette violence-là, l'homme il ne peut pas réaliser la dimension du divin qui est en lui. La dimension du divin qui est en l'homme, il a besoin d'un choc électrique. S'il ne reçoit pas ce choc, s'il n'y a pas une violence dans la relation de réception de la Torah, on ne peut pas recevoir la Torah. C'est-à-dire, même si on la reçoit pas parce qu'on a décidé de la recevoir, l'homme il n'est pas prêt à la recevoir. C'est-à-dire que cette violence-là, elle va provoquer, les kabbalistes ils expliquent ça très bien, ils disent qu'il y a une aka'a. Le terme de l'Uzor, c'est-à-dire qu'il y a un coup. On donne un coup au peuple juif. On lui donne un coup pour qu'il reçoive la Torah. C'est quoi ce coup? C'est un coup pour qu'il réalise la dimension divine qui est en lui. Parce que cette dimension divine qui est en l'homme, on ne peut pas la recevoir naturellement. Si vous la recevez avec joie, vous avez décidé que c'est intéressant, ah oui, ça me plaît la Torah, Espace Torah, regardez, c'est très bien. Et puis maintenant, ils font des émissions aussi dans Espace Torah, vous avez remarqué, on fait des émissions un peu comme Ne touche pas à mon poste. Vous voyez, on fait des petits trucs, des trucs sympathiques, et on va mettre des petites images. Pas comme ça la Torah. La Torah, c'est violent.
Parce que la Torah, elle est antinomique à l'homme. Et pourquoi elle est antinomique? Parce que l'homme, il pense qu'il est bidon. Et la Torah, elle a été donnée par un choc. La coercition dont on nous a donné, elle ne suffit pas. Il faut également une violence. C'est une violence qui va permettre d'introduire en l'homme cette compréhension, cette réalisation qu'il existe en lui une dimension du divin. Voilà. Ce principe-là, il est extrêmement important. C'est un principe de Kabbalah que la Torah ne peut pas se recevoir d'une façon sereine. Elle passe par une violence métaphysique. C'est-à-dire que l'homme, il est obligé de recevoir la Torah. Après que l'homme, il a reçu la Torah, après que la Torah, elle est devenue antérieure à tout phénomène de responsabilité, de libre arbitre, de choix, elle est antérieure au choix. Après qu'on ait reçu la Torah d'une façon antérieure au choix, à ce moment-là, on peut décider maintenant, cette Torah-là, je veux essayer d'avoir du plaisir à l'étudier. Je vais apprendre à l'étudier avec plaisir. Je vais apprendre à lui donner un goût. Je vais apprendre à la goûter, à lui donner un goût, à lui donner un sens, à me donner en moi-même un sens à la Torah que je vais étudier. Mais ça commence par un coup. Vous comprenez ce que je veux dire, Youssef? Ce coup-là, il est obligatoire. Parce que sinon, l'homme, par essence, si l'homme, il est vous voyez, un peu comme le Dalai Lama, il est serein, il ne peut pas réaliser la dimension du divin en lui. Quand l'homme il fait rien, il est serein, il ne reçoit pas de coups, alors il ne peut pas réfléchir. C'est un peu ce qui se passe avec le coronavirus aujourd'hui. L'humanité a reçu un coup. Pourquoi? Pour qu'il se réveille. Parce que s'il n'y a pas de coup, l'humanité ne peut pas se réveiller. L'homme, il est par définition, il est endormi. S'il ne reçoit pas de coup, ça ne marche pas. Alors on essaie de faire en sorte que ce coup soit le moins fort possible, le moins dur possible. Mais on ne peut pas réussir à sauver quelqu'un de la vie si on ne lui fait pas un choc Reshmali, un choc électrique. C'est ce choc électrique qui a été donné au moment du Har Sinaï. C'est pour ça que le texte il nous dit que le peuple il s'est positionné Betartitar, pas au pied de l'arbre. On aurait pu dire Beragléar, au pied de l'arbre. Il ne dit pas ça, comme il explique Rashi. Il dit plus que ça. Il dit Betartitar, sous le mont. Tartitar, c'est sous le mont. C'est-à-dire quoi sous? C'est-à-dire que il a soulevé de quelques centimètres, de quelques mètres le mont, la montagne, et il a dit ou vous mourrez ou vous recevez la Torah. Ça a été un choc. Ce choc-là, il a permis au clan d'Israël de réaliser en soi, en chacun de nous-mêmes, il a réalisé cette dimension du divin qui est en nous, qui va nous permettre de respecter l'autre et donc d'acquérir cette Torah. Après, on l'acquiert par goût, par plaisir, par simcha. Oui, à demain.